Voici les sujets dont je vais parler pendant cette communication. Mais avant de commencer, j'aimerais bien remercier les gens qui ont soutenu et qui ont aidé à ma recherche, notamment les gens de l'IFU. Et je ferai ça en Jehu. Hanehi la nekoi hachen kasho. Ni neolen la iche ach ne Jehu. Et ni aolen hana kepeni. Meshetawa me eni. La ichenei nyepunyeti na ach. Ngene la huene Jehu. Et ni aolen shachen la iche ach ne Jeolu. Melweshila kahataoni. Oleti la inim. Voilà la traduction en français. Je suis vraiment désolée pour les anglophones. Aujourd'hui, j'ai rien pour vous. Donc, pour ma recherche, j'ai fait un travail sur le terrain à l'IFU. Et donc, pour ceux qui ne savent pas où se trouve l'île de l'IFU, je vous aide. Donc, d'abord, nous avons cette jolie carte de l'Océanie, en fait, avec les 3 grands groupes linguistiques. Et la langue Jehu est une langue qui appartient au groupe de la Mélanésie. Ici, une carte que nous avons déjà vue aujourd'hui, donc avec les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie ou Kanaki. L'IFU est l'île au milieu de 3 îles Loyauté, celle en rose. Et si nous regardons, de plus près l'île de l'IFU, nous voyons que c'est une île où nous avons un large nombre de tribus tout au long de l'île. Moi, j'ai été souvent hébergée soit dans la tribu de Jeolu ou la tribu de Lweshila, et j'ai effectué ma recherche à Wé. Ici, nous avons une photo d'une jolie case à Jeolu. Donc, pour le Jehu, nous avons 2 grammaires. Une a été écrite par Claire Moïse-Foury, qui est ici aujourd'hui avec nous. Quelque chose que je trouve évidemment très cool. Et donc nous avons quelques informations déjà sur la phonologie du Jehu et quelques informations générales d'abord. Donc comme je viens de le dire, c'est une langue de la Mélanésie, du sud de la Mélanésie. Il s'agit d'une langue avec un nombre assez large de locuteurs. Donc, d'après le site de l'Académie des langues kanak, il y a environ 16 000 locuteurs de la langue Jehu. D'après le recensement de 2009, il y avait 8 600 habitants à l'île, donc sur l'île de l'IFU. Nous avons l'option du cours en langue Jehu pour les élèves à l'école primaire, aussi au collège et au lycée. Et le Jehu est une langue qui est enseignée de façon orale, mais aussi à l'écrit. Voilà, sur la phonologie, nous avons ce tableau ici qui montre que le Jehu est une langue avec un système riche de consonnes. Nous voyons en rose les consonnes qui ont été remarquées ou repérées plus récemment. Donc, le Jehu est une langue qui a eu un nombre assez important d'emprunts au niveau lexical. Et avec les emprunts lexicaux, il y a aussi des phonèmes qui ont été adaptés, qui ont été aussi intégrés dans le système phonologique. Et nous avons aussi des remarques plus récentes par Julien Monin, qui a repéré que les occlusives réflexes, en fait, sont produites aujourd'hui comme des occlusives affriquées. Si nous regardons le système de voyelles, nous voyons aussi un système assez riche avec 14 voyelles et une distinction de longueur. Donc, le sujet qui m'intéresse le plus dans la phonologie du Jehu est en fait l'accent tonique ou l'accent d'intensité, comme le Normand l'a appelé en 1954. Donc, en ce moment, le Normand a décrit l'accent tonique du Jehu comme un accent qui est lexical, qui a un rôle démarcatif et non pas différenciatif.
Donc ce n'est pas un accent tonique comme tel qu'on connaît des langues germaniques comme l'anglais ou romanes comme l'espagnol, plutôt un accent régulier, en fait très très régulier même. C'est un accent qui tombe toujours sur la première syllabe du mot, dans les 10 syllabes, dans les trisyllabes ou les polysyllabes. Aussi, lorsqu'on a un mot dérivé, l'accent tonique ne reste pas à sa place originale, mais si nous avons un préfixe, celui-ci va changer sa place et va rester en fait à l'initiale, donc sur la première syllabe. Tryon, qui a aussi écrit une grammaire, a été d'accord avec cette analyse. J'aimerais bien quand même dire que dans les deux cas, nous avons eu des analyses plutôt courte, une page peut-être, et peut-être aussi un peu intuitive. Si nous prenons un regard plutôt typologique et nous comparons le Jehu avec les langues voisines des îles Loyauté, comme le Iai parlé sur l'île d'Ouvéa notamment, ou le Nengone parlé à Marais, nous voyons qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc, nous avons un système riche de voyelles dans les 3 langues. Nous avons aussi une distinction de longueur pour ces voyelles dans les 3 langues et un accent tonique qui a été dit d'être toujours fixe, avec une position initiale pour le Iai et le Jehu et à la pénultième pour le Nengone. Nous avons aussi une description de la sensibilité au poids qui ne devrait pas jouer un rôle dans aucune de ces 3 langues. Et le rythme est aussi dit d'être le même. Sauf que nous avons une étude plus récente qui a été conduite sur le Jehu. Et ici, nous avons étudié, nous avons regardé comment les mots focalisés sont produits. Et en fait, ce que nous avons trouvé, c'est qu'au lieu de la première syllabe, c'est en fait la dernière syllabe qui était marquée. Donc, nous avons trouvé un allongement syllabique et un ton haut sur la dernière syllabe du mot. Ici, nous voyons un exemple avec le mot kumala qui se trouve, qui est focalisé. Et c'est donc la dernière syllabe qui est marquée en rose qui a été accentuée. Maintenant, il se pose la question, avons-nous vraiment des raisons ou avons-nous vraiment des preuves pour un accent tonique initial ou est-ce possible d'avoir une proéminence à la finale? Pour cette raison, j'ai conduit un travail de recherche expérimental que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Donc, le but étant de trouver des éléments de preuve acoustiques et phonétiques, soit pour l'accent tonique initial ou la proéminence à la finale. J'ai utilisé les méthodes de la phonologie de laboratoire sur le terrain. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, j'ai effectué des enregistrements sonores. Le but étant d'avoir des données assez contrôlées pour l'analyse. Donc, j'ai utilisé de la lecture contrôlée. Les stimuli ont été sélectionnés et préparés à l'avance pour ce but. Et finalement, la méthode est aussi non seulement une analyse acoustique, mais aussi statistique. Passons à les méthodes. Ici, j'ai un exemple. Donc, des énoncés ont été préparés avec l'aide de la chargée d'études de l'antenne Jehu, donc la chargée qui travaille pour l'Académie des langues kanak. Et ici, nous avons un exemple dans lequel le mot cible est mamu, avec l'article là. Et le but était d'avoir le mot cible dans une phrase en contexte, surtout cherchant de trouver le mot plus vers le milieu de l'énoncé. Ok, donc ici, un enregistrement d'une locutrice Jehu.
Et la phrase, elle a été, le mot cible a été dans 2 phrases différentes. Les mots cibles et les phrases ont été choisis d'abord pour ne pas avoir des éléments qui pourraient influencer le mot cible. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que le mot soit plutôt au milieu de la phrase. Et ensuite, pour tester 2 hypothèses, lesquelles je vais présenter maintenant. Si je peux. Ok, donc la première hypothèse est la proéminence où l'accent tonique ne va pas être sensible au poids. Et pour cette raison, si nous avons une syllabe lourde à l'initiale, cette-ci ne va pas attirer l'accent tonique. Donc nous n'avons pas à avoir un ton haut sur la première syllabe. Pour cela, nous allons comparer 2 mots avec une syllabe lourde et une syllabe légère. La deuxième hypothèse est que la proéminence est marquée sur la dernière syllabe. Donc, ça sera toujours la dernière syllabe qui sera la plus longue. Pour cette étude, 13 locuteurs du Jehu ont été invités à participer. Les participants de cette étude sont des élèves du lycée William Aoudja sur l'île de Lifou. Ils sont âgés entre 14 et 19 ans. Il y a eu 12 mots cibles à structure syllabique différente, contenant entre 2 à 4 syllabes. Et les énoncés ont été lus à voix haute, à vitesse d'élocution normale et rapide, laquelle a été choisie par les locuteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas le lycée, ici une image et aussi une photo des 2 participants. Pour le traitement de données, pour les anglophones, Rosie, elle a déjà expliqué dans sa communication, donc merci beaucoup. Ici, en français, à peu près la même chose. Donc, j'ai effectué une segmentation en phonèmes automatique à l'aide de l'aligneur WebMouse. Ceci aide beaucoup dans ce qui concerne la segmentation, mais il reste toujours beaucoup de travail à faire manuellement. Donc, il y a beaucoup de corrections à faire dans la segmentation. Ceci a été effectué sur le logiciel Pratt. Ensuite, une base de données a été créée sur le système de gestion de base de données EMU. Et les mesures acoustiques et de durée ont été analysées dans le logiciel R. Plus précisément, je me suis concentrée sur 2 mesures. La première étant la fréquence fondamentale, donc la F0. Et j'ai regardé la trajectoire des 2 mots. Un mot avec une syllabe initiale lourde et un autre mot avec une syllabe initiale légère pour comparer si nous avons un mouvement tonal différent dans ces 2 types de mots. Et donc 2 mots qui sont comparables. Et en ce qui concerne la durée, aujourd'hui, je vous présente une comparaison entre des mots qui sont à 4 syllabes, toujours avec la même structure syllabique, consonne-voyelle, consonne-voyelle, consonne-voyelle. Okay. Pour les résultats, nous avons ici un diagramme qui vous montre la montée de la F0. Donc, sur votre gauche, nous avons la fréquence fondamentale. En bas, elle commence par 160 Hz, elle monte jusqu'à 280. De gauche à droite, nous avons la durée. Elle commence par 0, elle finit par 1. Pourquoi? Elle a été normalisée. Donc, ça va de soi. Le mot avec la syllabe lourde est le mot le plus long. Donc, les mots ont une longueur différente. Pour vraiment pouvoir comparer la montée entre les deux mots, la durée a été donc normalisée. Nous voyons le ton bas au début du mot cible et à la fin, nous avons pour les 2 mots un ton haut.
Nous voyons aussi que la voyelle initiale, elle est effectivement différente, elle est plus longue dans la syllabe lourde. Donc nous avons vraiment une voyelle qui est beaucoup plus longue. Il y a une différence en moyenne à vitesse normale de 42 millisecondes. Croyez-moi, ça c'est une différence représentative. Pour la durée, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder des boîtes à moustaches, je vous expliquerai. Nous avons à gauche la vitesse normale, plus à gauche nous avons la durée. En bas, ça commence par les 100 millisecondes et ça arrive jusqu'à les 300 millisecondes en haut. En bas, nous avons de gauche à droite la première syllabe, donc notre première boîte verte est la première syllabe. Et la dernière boîte rose est la dernière syllabe du mot à 4 syllabes. La ligne au milieu de la boîte verte, elle montre la valeur médiane. La partie inférieure montre le 25% inférieur de la médiane et la partie supérieure montre le 25% des données supérieures à la médiane. Ok ? Donc, qu'est-ce que nous pouvons constater ? Effectivement, la première syllabe est plus longue que la deuxième et la troisième, mais en fait, la syllabe la plus longue est la dernière, qui est plus longue que la première. Ceci est confirmé aussi à vitesse rapide, comme nous pouvons voir du côté droit. Donc, même dans une vitesse plus rapide où les locuteurs ont moins de temps pour réaliser le mot, ils vont montrer les mêmes tendances. Et c'est la dernière syllabe qui est la plus longue. Quelles sont les conclusions? Bon, d'abord, nous aimerions bien présenter une nouvelle analyse pour le Jehu. La première hypothèse a pu être confirmée, donc c'est tout à fait comme ceci a été décrit dans Tryon, la syllabe lourde n'attire pas l'accent ou l'accent tonique. Et la deuxième hypothèse, elle a aussi pu être confirmée, car c'est toujours la dernière syllabe qui est la plus longue. Nous ne trouvons pas des preuves phonétiques pour confirmer un accent tonique à l'initiale, mais nous trouvons plutôt un marquage de la proéminence sur la dernière syllabe, la syllabe finale du mot. Merci. Beaucoup, Catalina. S'il y a des questions. Vas-y, Alexandre. Merci beaucoup. J'ai une question. Quand vous avez, en tout cas, les quelques exemples que vous avez montrés, Amela Mamou, Che, etc. Je comprends, à un moment, vous avez l'argument que vous avez pris des exemples où ça apparaît au milieu de l'énoncé, entre guillemets, peut-être comme une sorte de contexte neutre. Mais ce qui me frappait, c'est que c'était toujours des cas de topicalisation. C'est-à-dire Amela Mamou, quant à l'enfant, je crois que c'était, virgule. Et, or, typologiquement, c'est typiquement là où on va avoir une montée prosodique de l'intonation. Donc, est-ce que vous avez contrôlé pour ça? Vous voyez ce que je veux dire? Quant aux amis qui ne peuvent pas venir, l'intonation monte, il y a une pause, etc. Et on continue. Est-ce que ça peut être lié à ça ou... Oui, mais si c'était la première syllabe et si vous avez de la focalisation, ça devrait donc apparaître sur la première syllabe. Là, je ne pense pas focalisation, je pense topicalisation, qui est plutôt typiquement... thématisation, si vous voulez. Oui, ça c'est la... Oui. Là, on commence avec les traductions entre la tradition française et la tradition anglophone. But you see what I mean. Et donc... Oui, je pense que là, j'ai un petit souci avec la traduction, simplement. Je me base sur une théorie plutôt anglophone que j'ai traduite à la française. Et je pense que d'après... oui, je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait bien de refaire les mêmes analyses que vous faites, mais sur des exemples où le mot n'apparaît pas à la fin
du topic. C'est-à-dire, c'est bien qu'il y ait ces exemples-là, Amela Nekoniach, Amela tadadada, mais ce n'est pas un contexte neutre, prosodiquement. C'est un contexte où on s'attend à ce qu'il y ait J'ai aussi, disons, je n'ai pas encore fait l'analyse des données dans d'autres positions, mais disons que j'ai des données comme ça et je vois que c'est toujours à la syllabe, c'est sur la syllabe finale, aussi dans d'autres positions. Donc ici, ça c'est les données que j'ai analysées et c'est très très, disons, la tendance, elle est toujours la même. D'accord. Et le but n'était pas d'avoir en fait le mot focalisé, mais plutôt d'avoir une phrase entière, un énoncé. Et oui, mais je vois la même tendance aussi dans d'autres positions. Donc, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour Catalina? Alors peut-être que j'en avais une, notamment pour les sources. Tu as utilisé que des jeunes filles du lycée William Hauja pour l'enquête et la collecte de données. Ouais. Donc l'étude que j'ai citée au début, c'est une étude que j'ai faite avec des locutrices adultes, donc entre 30 et 40 ans. Ah, ok. Et il y a exactement les mêmes tendances. D'accord. Donc il y a une cohorte, on va dire, en termes d'âge. Je veux dire, tu n'as pas été voir des personnes ressources plus âgées, par exemple, pour faire une comparaison? Non. Okay. Je pense que le plus âgé que j'ai dans mon corpus, c'est 47 ans. D'accord. Ok.